Et oui, à 9h moins le quart, effectivement, on reçoit le directeur général de Mail in Black, Thomas Kerjean. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Que vous avez rejoint. Alors, vous étiez dans une autre vie chez Microsoft aujourd'hui, donc depuis 12-18 mois, vous êtes à la tête de Mail in Black, donc spécialiste français de la cyber, protection notamment, évidemment, du mail, par lequel arrivent toutes ces saletés. Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs un petit point pédagogie, là, vocabulaire, pourrait-on dire, sur les scams, les spams, les ransomware, le phishing, le malware. Est-ce que chaque fois c'est une attaque très très différente ou bon, c'est des mots pour des attaques finalement assez similaires? Alors les attaques sont différentes, elles se sont intensifiées. Donc Mail in Black, comme vous le disiez Sébastien, c'est le leader français de la protection de l'email. On protège plus de 10 000 clients en France. Ça nous donne une surface de contact très très large. Ça va de la TPE, PME, les hôpitaux français, les collectivités locales sont nombreuses à nous être fidèles. Donc, pour vous répondre, d'ailleurs en contexte peut-être, avec ce contexte de confinement qui a provoqué une masse de gens en télétravail et qui ont été plus vulnérables. C'est pire qu'avant. Enfin, pour vous, c'est pire qu'avant. Mais voilà, c'est 300% de croissance des attaques et surtout ça s'est démocratisé. Ça touche plus uniquement les grands groupes, ça touche aujourd'hui les patrons de TPE, de PME, de collectivités. Donc, et chacun est un point vulnérable de chez lui, avec son alors pas de VPN, mais on est tous des points d'entrée assez facile à attaquer. C'est ça. Pour être dans la boîte, en fait. C'est ça, le vecteur d'attaque. Exactement, le vecteur d'attaque d'une entreprise, c'est à 90% l'email. Donc, le spam, c'est le mail polluant, c'est le marketing qui ne vous est pas adressé, Sébastien. Voilà, le phishing. C'est pas malveillant, quoi. C'est pas malveillant, c'est de la pollution mentale. Voilà. On en a 200 par semaine. Voilà, mais quand vous êtes patron de boîte et que vous recevez 200 mails par jour, c'est quand même mieux de pouvoir se concentrer sur ces tâches au quotidien, surtout en ce moment. Voilà, donc ensuite on a le phishing. C'est une tentative d'usurpation de votre identité qui vise à vous voler des données. Voilà, ça c'est très fréquent. Il y en a eu une très grosse vague pendant le confinement. Et vous avez également. Et comme on a dit, oui, je pars à la pêche. Exactement, l'hameçonnage. Votre compte bancaire, ou remettez, tiens, vous êtes chez EDF, chez Amazon Prime, etc. Remettez-moi vos comptes parce qu'il y a eu un rejet de carte ou je sais pas quoi récemment vous concernant, et ces ballots, du coup, vous n'avez plus recevoir ou on va vous couper l'électricité. Exactement, ça s'est largement amélioré. Ça touche maintenant dans une catégorie qu'on appelle même le spear phishing, c'est-à-dire la pointe. On va aller directement cibler un directeur général, un directeur financier pour, sous un prétexte d'urgence ou d'oubli, on va lui faire transférer des données confidentielles d'entreprise. On le voit de plus en plus se passer sur le marché. L'ANSSI disait qu'une entreprise sur deux, 50% des TPE et des PME ont subi en 2019 une attaque de ce type-là. Voilà. Arnaque au président, ou même arnaque au président, par exemple. Des moyens parfois moins tech, ou c'est carrément un coup de fil derrière, en disant tiens, je vous ai envoyé un mail. Exactement. Là, on est coincé, il faut absolument ce virement de 30 000 € là avant demain, sinon. Tout à fait. Voilà, ça se répand fortement. On a aussi le ransomware qui s'est beaucoup amélioré, qui est basé sur l'intelligence artificielle, et nous aussi avons des réponses d'intelligence artificielle fabriquées en France. On n'a rien à envier ici à nos amis les GAFAM. On a depuis Marseille en plus. Depuis Marseille, on a de très bonnes technologies. On recrute d'ailleurs des gens qui viennent de ces entreprises-là, qui sont très contentes de pouvoir développer des technologies à la pointe de l'intelligence artificielle près de la Côte d'Azur. Le ransomware, donc pour répondre à votre autre question, l'autre typologie de menace, le ransomware, c'est le rançongiciel. En fait, c'est assez sournois, c'est-à-dire c'est l'hôpital qu'on va bloquer. Ça s'est produit pendant le confinement, et on va bloquer, on va crypter ses données, on va bloquer son système d'information et on va conditionner la restitution de ce système d'information à une clé. Voilà. Donc nous, notre quotidien, c'est d'offrir un 360 degrés. Les drames, on l'a encore vu. Je crois que c'était en Allemagne. En Allemagne, exactement. Oui. On a pu tracer un hôpital ou une clinique paralysée. Du coup, la personne qui arrivait en ambulance n'a pas pu être prise transférée. En charge. Tout à fait. Elle est allée ailleurs et dans le temps de transport, elle a eu le temps malheureusement de décéder. Tout ça, évidemment, c'est du concret. Même parfois, c'est plus virtuel. On le voit avec cet exemple-là. Là, vous prenez le taureau par les cornes. Vous dites tiens, cette vulnérabilité qu'on a tous, du président au simple stagiaire arrivé à qui on a donné un mail, Outlook, etc. On est tous, vulnérables. On est tous potentiellement la porte d'entrée. Et du coup, il va falloir nous former, nous mettre à la page. C'est ça la grande nouvelle, effectivement. Donc, je suis très content de pouvoir annoncer sur BFM Business Tech Echo ce soir qu'on lance Mail in Black Phishing Coach, donc une prouesse de technologie qui part du constat effectivement que le 99% aujourd'hui des menaces, des cyberattaques sont bloquées par des intelligences artificielles, par les nôtres, et nos clients en sont très contents. Le 1% restant est causé à 90% par l'humain.
par l'humain. Et pourquoi par l'humain? C'est-à-dire que ma forte conviction aujourd'hui, la conviction de toute l'équipe de Mail in Black, c'est que la tech pour la tech ne suffit plus. Ça fait maintenant plus de 20 ans que certains d'entre nous travaillons dans le milieu de la tech. On sait très bien qu'aujourd'hui, le sujet devient enfin s'intéresser à l'utilisateur final. On l'a vu très vulnérable pendant le confinement. Et donc, effectivement, pour vous donner une image, c'est comme si on avait donné une voiture à des gens sans permis. Un PC, c'est pareil. Il faut aussi s'éduquer. Et la France a traversé une énorme vague de transformation digitale un peu soudaine et qui a vraiment montré, qui a vraiment fait ressortir les vulnérabilités des gens. Et c'est pour ça qu'on est très content de sortir cette deuxième innovation. Alors comment ça marche? La solution, elle a pour but de vous rendre invulnérable aux cyberattaques. Voilà. Donc, je vais savoir les déceler, je vais répondre c'est ça. Donc, bien ou pas répondre quand il faut pas répondre d'ailleurs, etc. Exactement. Donc c'est une approche complètement réinventée de la cybersécurité. On a travaillé avec des neuroscientifiques. On a travaillé avec des gens, des spécialistes de l'éducation. On a travaillé avec des psychologues qui comprennent les ressorts de l'apprentissage pour ce sujet auquel personne ne s'était vraiment intéressé auparavant. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce produit? Donc Mail in Black Phishing Coach. Un directeur général ou un DSI va pouvoir mettre ses employés en situation. Pouvoir les mettre en situation et réaliser des campagnes, de fausses campagnes de phishing pour tester, pour obtenir un scoring, pour obtenir un niveau de maturité. On va voir qui tombe des employés. Qui tombe dans le panneau, qui... Exactement. Ouais. Voilà, donc le directeur général ou le DSI va savoir son état de maturité, voir son niveau de vulnérabilité et va pouvoir se dire, OK, voilà la proportion des employés qui cliquent, qui donnent leurs coordonnées, qui révèlent des données un peu sensibles. Et alors, ce qui a été passionnant dans le fait de travailler sur cette technologie-là, avec un comité scientifique de gens assez experts sur les questions de l'apprentissage, c'est donc l'utilisateur final. On va pas juste lui administrer une campagne lambda. Non, on sait dire à quelle fréquence on doit envoyer quel type de menace sur quel type de profil. Si vous voulez, on traite 5 milliards d'emails, nous, par an. On a une manne colossale d'emails où on peut apprendre et on connaît les profils et on va savoir les gens qui répondent, les profils qui vont plus répondre à des approches pédagogiques par la peur. Ceux qui sont plus inconscients du risque, on va pouvoir les distinguer de ceux qui répondent à des logiques plus ludiques, des logiques de gamification. Et en fait, tout ça, ça permet au final d'obtenir une éducation, un cycle vertueux en quelque sorte, pour faire en sorte que dans les nouvelles typologies de menaces qui arrivent, les employés soient toujours éduqués, c'est-à-dire qu'ils sachent enfin faire du vélo finalement, qu'ils sachent enfin avoir leur permis de conduire, pour reprendre l'analogie tout à l'heure. Et on imagine donc que les organisations, notamment les grands groupes, seront très friands de mettre, non pas sur le gris, mais voilà, de former très clairement en fait, même si c'est parfois sur le thème ludique, leurs collaborateurs. Merci beaucoup Thomas Kerjean, donc DG de Mail in Black. Ça s'appelle donc le Phishing Coach, programme de formation que vous annoncez donc ce soir. On file